cette vidéo rêve, je te partage 3 décisions importantes que tu dois prendre étant jeune. 3 décisions importantes qui aura, peu importe que tu les veuilles ou pas, des effets maintenant ou soit plus tard dans ta vie. Et sur ce coup, je te fais confiance sur la décision que tu auras à prendre d'ici la fin de cette vidéo. Sans plus tarder et te prendre trop de temps, allons-y directement dans les vifs du sujet. La première décision très importante que tu dois prendre étant jeune maintenant, qui vient avant les 2 autres décisions que je vais te citer plus tard, c'est d'abord de commencer par travailler sur toi, de prendre soin de ton développement personnel, de te concentrer sur la construction de ta personnalité avant tout. C'est très important les rêves, car c'est ça le but même du développement personnel, je peux dire. Travailler sur soi, travailler sur ta personnalité, sur tes traits de caractère, sur tes habitudes, etc. Tu sais rêve, toutes les grandes personnalités de ce monde qui ont des histoires, qui ont connu des choses dans leur vie, ils ont premièrement d'abord commencé par travailler sur leur personnalité. Parce que si tu veux devenir cette personne que tu aspires devenir dans ta vie, devenir un entrepreneur, devenir un chanteur, devenir un danseur, etc., peu importe, tu dois d'abord commencer par te développer cet état d'esprit de la personne à qui tu veux te ressembler. Tu veux devenir un entrepreneur, tu dois avoir des habitudes des entrepreneurs, tu dois avoir les routines des entrepreneurs, tu dois avoir l'état d'esprit des entrepreneurs, etc. Lorsque tu te réveilles le matin, tu sais que le matin, j'ai ça comme routine. Tu te réveilles le matin, si tu es chrétien, tu commences par la prière. Après la prière, tu peux te laver le visage et du coup, tu peux directement faire des pompes comme moi j'ai l'habitude de le faire. Tu fais même 100 pompes, quelques exercices physiques pour stimuler un peu ton énergie. Et après ça, tu peux directement aller dans ta douche, prendre une douche, brosser tes dents. Tu reviens, tu peux suivre un podcast ou soit directement tu peux prendre un livre. Tout dépendra de toi. Et tout ça, ça dépend à la type de personne à qui tu veux te ressembler. Mais je sais que personnellement, la routine, en fait, c'est presque pareil pour tout le monde. Toutes ces personnes qui comprennent, en fait, l'importance du développement personnel dans leur vie. La routine, ça reste presque pareil. Avant de dormir, tu as des objectifs que tu t'es tracés pour la journée qui vient après. Tu sais que demain, j'aurai ça comme objectif à atteindre. Tu sais que demain, j'aurai ça comme priorité. Tu sais que demain, j'aurai ça comme tâche à faire. Je sais que demain, j'aurai ça comme course à effectuer. Vous devez comprendre comment est-ce que ça marche. La vie, c'est comme ça. C'est presque les mêmes choses qu'on répète chaque jour. Mais si tu t'habitues à très bien t'organiser dans ta vie, à très bien t'ordonner, à très bien te maîtriser à ce qui concerne ton organisation, frère, tu comprendras que certaines choses dans ta vie, ça sera facile. Pourtant, ça complique les autres. Et tout ça, ça dépend de l'organisation. Avant-hier, j'étais en coaching avec un mec les soirs. Et du coup, le mec me dit que frère, je compte lancer un business. Mais en même temps, je prends des formations d'anglais, j'ai quelque chose que j'ai fait. D'ailleurs, il y a mes études à côté. Alors, je ne parviens pas vraiment à très bien m'organiser. Je lui ai dit que mec, c'est trop facile. Il n'y a rien de compliqué avec ce qui concerne l'organisation. C'est juste que tu dois avoir une bonne mentalité d'abord, premièrement. Et deuxièmement, tu dois savoir quelles sont tes priorités. Et du coup, tu dois maintenant mettre en place quelques théories qui vont te permettre de suivre une bonne organisation. Je l'ai expliqué. Premièrement d'abord, peu importe ce que tu fais, il n'y a rien de compliqué dans la vie rêve. Il n'y a rien de compliqué. C'est difficile, bien sûr. Mais il n'y a rien de compliqué lorsqu'on sait s'organiser. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire durant ta journée. La première des choses, premièrement, ce que tu dois faire, c'est d'abord de les écrire en fait. Qu'est-ce que tu auras à faire demain? Qu'est-ce que tu as comme tâche, course à effectuer? Et la deuxième des choses à faire, c'est que tu dois maintenant répartir tout ce que tu as à faire selon ton planning, selon ta journée et selon ce que tu auras à faire. Tu sais bien que non? J'aurai par exemple, je vais devoir avoir la formation à 12 heures. Tu écris que j'aurai la formation à 12 heures. Tu termines la formation à quelle heure? Par exemple à 14 heures. Tu t'es dit que non? À 15 heures, j'aurai par exemple à l'église, au kilt, etc. Peu importe. À 17 heures, tu sais très bien que non. À 17 heures, j'aurai par exemple à la salle des sports pour travailler sur moi. À 12 heures par exemple, j'aurai à lire un livre. Tu l'écris sur ton papier. Tu sais par exemple, non, les matins, avant tout, je dois d'abord commencer si tu es, peu importe ton activité. Les matins, je vais d'abord avoir 3 heures de temps pour travailler sur quelque chose qui est très importante, qui va vraiment me prendre presque toute une partie de ma journée. Alors tu te concentres d'abord à faire la chose. En tout cas, frère, c'est pas si compliqué que ça. Tout en fait, c'est un jeu d'esprit, c'est un jeu de raisonnement et c'est un jeu de pratique pour que tu puisses très bien t'organiser. Alors le rêve, la première des choses très importantes que tu dois faire, parmi les 3 décisions que tu dois prendre dans ta vie, premièrement d'abord c'est que tu dois travailler sur toi. Lorsque je parle de travailler sur soi, frère, ça concerne tes habitudes. Quelles sont les habitudes que tu as? Quelles sont tes routines? Quels sont les objectifs que tu te traces pendant tes journées? Tu travailles sur ta personnalité. Là directement on peut voir ton physique qui entre en compte. Aller à la salle, travailler sur ta routine de la peau, etc. Ton habillement aussi ça compte, on va pas se mentir. Tes postures, ton charisme, ton développement personnel en gros, tes habitudes encore je peux récapituler. Ton expression, ta manière de t'exprimer, ton aura masculin, travaille sur ton cercle social, ça joue aussi un rôle hyper important, les rêves, on va pas se mentir sur ces points-là. Si tu parviens à très bien maîtriser, tu vois, ces traits de caractère, ces comportements, etc., tu vas comprendre que non, ça va vraiment te booster sur ta vie personnelle, etc. Et si tu les fais, frère, tu vas directement comprendre que tu es devenu une personne très ordonnée, très dure avec toi-même, bien bâtie. Tu as des comportements qui sont vraiment assis. En tout cas, ça va vraiment stimuler un peu même ta motivation personnelle et tout cela. Il faut le prendre en compte, ref. C'est important.
Et la deuxième décision très importante que tu dois prendre étant jeune, c'est de prendre ta vie en main et de ne pas tenir compte de ton âge. En fait, il est mal avec la majorité des jeunes de ma génération. Lorsque tu regardes ton âge, tu te dis que non, j'ai encore 17 ans, 18 ans, 19 ans, peu importe. Alors j'ai encore toute une vie devant moi. Alors je sais ce que je peux faire aujourd'hui, je le ferai plus tard parce que j'ai pas encore profité de la vie, frère. Or que c'est une énorme erreur, mon rêve. Et tu dois vraiment essayer un peu de changer cette mentalité. De dire que non, tant que tu es encore jeune, tu as de la force, tu as de l'énergie en abondance. Et surtout, ce qui est encore très important, frère, est que tu as encore tes parents avec toi. Tu n'as pas d'abord des responsabilités. Dire que non, j'ai une femme, j'ai des enfants à nourrir, etc. Lorsque tu es jeune, tu es d'abord avec ta responsabilité toi-même. L'argent que tu as là, au lieu de les dépenser à faire de la fête, etc. C'est qu'on te donne par exemple pour aller à l'école, tu peux commencer à l'économiser, frère. En fait que cela puisse te permettre de travailler sur toi, sur ce que tu veux faire à l'avenir, peu importe les rêves. Les mal, c'est ça les rêves, cet état d'esprit de se dire que non, je suis encore jeune, je le ferai plus tard, que je puisse t'avoir profité maintenant, frère. Est-ce que tu sais comment est-ce que ton d'aimer ça sera? Tu le sais pas, frère. La raison pour laquelle tant que tu as encore la force, fais ce que tu as à faire. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est juste le fait que non, lorsque tu es encore jeune, avec cette force que tu as, si par exemple, pendant que tu étudies encore, tu es un étudiant, tu es au lycée, etc., peu importe, tu te lances dans un domaine, tu dis que non, je vais travailler sur ceci, sur ces projets, etc., tu t'es concentré sur la chose là, tu les fais maintenant, là, frère, et que ça t'apporte les résultats, peu importe le temps que cela prendra, pendant que tu étudies encore, pendant que tu es encore jeune, frère. Lorsque tu atteindras un certain niveau, ce que tu comprends, en fait, c'est juste le fait que non, tu auras une sorte de longueur d'avance sur les autres personnes de ta génération, frère. Mais lorsque toi, tu sors de ces lots-là, et que tu comprends en fait comment est-ce que la vie ça marche, frère. Tu vas accomplir des grandes choses dans ce monde. Et j'espère que tu vois même sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plus de jeunes de ta génération, frère, de notre génération, qui accomplissent des grandes choses dans ce monde, qui ne sont pas en train d'attendre que non, je le ferai plus tard. Lorsque j'aurai par exemple 26 ans, 27 ans, 28 ans, non, frère. C'est une mauvaise mentalité que tu dois changer dans ta vie. La raison pour laquelle j'ai voulu mettre cette décision dans la deuxième position, frère, c'est de prendre ta vie en main et de ne pas tenir compte de ton âge. Avec l'âge que tu as, tu peux accomplir des grandes choses dans ce monde. Avec l'âge que tu as, tu peux faire des grandes choses, frère. Tu peux lancer des business, tu peux exceller dans ta passion, tu peux améliorer ta relation avec ton Dieu, tu peux faire des choses, tu peux d'abord mettre les choses qui sont des distractions à côté et du coup te concentrer sur les priorités, ce qui va peut-être apporter des avantages dans l'avenir, du bonheur, de l'argent, te faire accomplir des grandes choses dans ce monde, frère. C'est ce que tu dois comprendre lorsque tu es jeune, frère. Je suis pas peut-être la meilleure personne, frère. Je cherche pas à m'inventer ici, frère. Mais moi, je peux te dire que j'ai pris la décision de prendre ma vie en main à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans que j'ai commencé du coup, à travailler sur moi, d'abord ma personnalité, et s'est lancé dans ce chemin, sur cette quête d'accomplissement de mes rêves, de mes objectifs, de mes passions, de mes ambitions rêves. Et si je te disais que c'est à 16 ans que j'ai commencé à gagner mes premiers dollars, mon argent avec ma suire à l'âge de 16 ans déjà, mes premiers dollars pour acheter mon téléphone, par exemple, les téléphones que j'utilise maintenant, pour acheter la machine qui me permet de faire les montages, etc. C'est à l'âge de 16 ans, frère. Je n'ai pas tenu compte de mon âge. La raison pour laquelle j'ai trouvé que donc c'est important, étant jeune, d'avoir la deuxième décision, frère, de prendre sa vie en main et de ne pas tenir compte de son âge. Parce que c'est une énorme erreur qu'un jeune puisse faire. De dire que non, j'ai encore 16 ans, je peux encore profiter de la vie. Pourtant, tu sais pas ce que demain te réserve, frère. Tu le sais pas. Mais en fait, c'est ça la réalité de la vie, frère. Et tu dois le comprendre, afin que cela ne puisse pas te compliquer dans le futur. J'espère que tu l'as compris. Et la troisième et dernière décision très importante que tu dois prendre dans ta vie étant jeune, c'est de commencer à entreprendre quelque chose à côté de tes études. Peu importe que tu puisses être étudiant, tu puisses être au lycée, peu importe ta situation actuelle, tu dois apprendre à entreprendre quelque chose à côté de ce que tu fais maintenant là. Tu es jeune, avec tout ton potentiel que tu as, de l'énergie, de la force, en abondance, frère. Si tu te dis que, ok, je suis jeune, j'étudie encore, mais en outre le fait que je suis en train d'étudier, j'entreprends quelque chose à côté, c'est une meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie. Du coup, tu te lances dans une activité entrepreneuriale, peu importe ta passion, les domaines dans lesquels tu peux te lancer, le business en ligne, etc. Tu vas comprendre qu'au fur et à mesure que tu vas commencer à avancer avec cette activité-là, premièrement d'abord, tu vas acquérir un maximum de l'expérience, tu vas avoir des compétences, tu vas devenir bon dans ces domaines, tu vas commencer à en tirer des profits, et jusqu'à ce que tu auras un certain âge rêve. Tu vas comprendre que tu deviendras très beau dans ces domaines-là. Et la différence avec le mec qui va dire que non, moi je le ferai plus tard. Au moment où toi tu seras déjà bon dans la chose, c'est vrai que le mec, lui, il n'aura pas de l'expérience. Et du coup, il va commencer tout à zéro pour avoir de l'expérience peut-être plus tard, après quelques années. Mais toi, dans tous ces moments-là, tu auras déjà une sorte de longueur d'avance sur cette personne qui dit que non, je le ferai plus tard. La raison pour laquelle c'est très important les rêves, lorsque tu es jeune, tu puisses avoir une activité entrepreneuriale à côté. Une activité que tu peux faire, ça peut être ta passion, la danse, la musique. Par exemple, tu espères devenir un chanteur, l'éternel, on sait pas. Peu importe. Mais si tu associes cette activité-là, bien sûr, tu étudies, je te dis pas d'arrêter avec les cours, frère. Mais tu entreprends en même temps cette activité-là à côté, frère. N'espère toujours pas de l'emploi, à dire que non, demain je vais avoir de l'emploi, etc. J'aurai un bon travail, etc., frère. Tu sais pas les réalités de la vie. La raison pour laquelle, lorsque tu étudies, si tu as une activité que tu exerces à côté de ton étude, moi je connais un pote à moi, il est un étudiant, il étudie. Comme moi aussi, frère. Il a son activité à côté. Il est un photographe, on l'appelle dans des fêtes pour aller faire des vidéos, etc. Et mon frère, à côté de mes études, j'entreprends. J'ai ma passion, j'ai mes activités sur Internet, frère.
c'est que j'entreprends qui me rapporte des petits sous et qui va encore me rapporter plus dans les futurs, frère. En fait, tu dois vraiment tenir compte de ça, de ces points-là. Tu es jeune, tu étudies, frère. Ne dis pas que non, je le ferai plus tard. Ne dis pas que non, j'ai encore tout un avenir devant moi. Mais entreprends quelque chose à côté de tes études. Tu comprendras qu'au fur et à mesure que tu vas commencer à évoluer, tu acquiers de l'expérience, tu acquiers des compétences, tu deviens bon dans les domaines. Par contre, à ces mecs-là qui disent que non, je le ferai plus tard, tant que toi, tu seras déjà devenu bon dans les domaines, tant que tu vas commencer à gagner de l'argent si tu es intelligent sur ce que tu entreprends, frère, tu vas avoir une sorte de longueur d'avance sur ces mecs qui va dire que je le ferai plus tard. Parce que toi, lorsque tu seras bon, lui, il sera encore en train de commencer à avoir de l'expérience dans ces domaines-là. Ça va lui prendre du temps, en fait. Et toi qui as déjà commencé, du coup, tu as des résultats. Et le ref, une chose très importante que j'avais oublié, tu peux devenir bon dans ces domaines. Tu peux avoir de l'expérience, des compétences, etc. Mais pour gagner de l'argent, c'est encore une autre chose très importante. La raison pour laquelle lorsque tu travailles, tu dois avoir directement la vision. Où est-ce que tu comptes aller avec ce que tu entreprends? Qu'est-ce que tu comptes devenir avec ça dans les futurs? Parce que tu peux pas entreprendre quelque chose et ne pas espérer gagner quelque chose en retour dans les futurs, frère. Ça après quelques mois, peu importe. Après ton dur travail, frère. Tu dois toujours avoir la mentalité de te dire que je commence une activité, je compte arriver à ce niveau-là, mais je commence d'abord par ici. Et j'espère que lorsque je serai en ce niveau-là, je vais commencer à gagner tel montant, etc. Peu importe. Tu te dis ça. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est très important. Commence d'abord par changer ta mentalité, comprendre les opportunités que tu as. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités avec Internet et la majorité des personnes ignorent. Maintenant, si tu comprends, tu deviens à ces stades-là, ça va vraiment énormément t'apporter et t'aider dans ta vie, premièrement personnelle. Et c'est que tu pourras entreprendre plus tard dans ta vie. C'est très important, les rêves. Alors, les rêves, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a énormément plu et surtout t'a apporté de la valeur et de la motivation suffisante pour prendre ces 3 décisions importantes dans ta vie étant jeune. Mais tu ne vas pas quand même partir comme ça. Avec toute cette motivation, toute cette valeur que je t'ai donnée gratuitement, ça mérite un j'aime, un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour grandir la chaîne, cela ne te coûte rien. Si tu veux intégrer mon groupe WhatsApp, c'est gratuit, les liens sont en description. Et si tu veux me consulter pour de la motivation, des conseils, du mentorat, etc., c'est gratuit, ref. Intègre juste mon groupe WhatsApp dans la description et tu vas m'écrire en privé pour réserver un appel avec moi. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les gars, prenez soin de vous. Je vous aime.